Oui, absolument, ça a été prouvé. D'ailleurs, le troisième plan cancer en 2014 avait déjà inscrit l'activité physique, une activité physique régulière dans ses recommandations en accent sur deux principes. Un principe de prévention, hein, essayer de faciliter l'activité physique pour tous et à tout âge pour prévenir le cancer, et un axe également de préservation de la qualité de vie pour les gens touchés. On peut rappeler aussi que l'activité physique, c'est une prévention pour tout un tas d'autres maladies. Hein, c'est la meilleure arme de prévention pour toutes les maladies cardiovasculaires. C'est une arme de prévention pour les maladies ostéo-articulaires comme l'ostéoporose, l'arthrose. L'activité physique va également réduire la prise de poids. Ça va permettre de diminuer des activités métaboliques comme le diabète, l'hypercholestérolémie. Et puis c'est aussi quelque chose qui agit sur l'équilibre psychique. Hein. On dit bien un esprit sain dans un corps sain. On a vu qu'il y avait des effets sur un certain nombre de cancers, mais on l'a prouvé sur le cancer colorectal, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer de l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qu'on appelle le corps de l'utérus. Pour le cancer du sein, ça a été nettement prouvé. On a montré qu'une activité physique régulière de l'ordre d'environ 30 minutes par jour, ça permettait de réduire de 20% le risque de cancer du sein. L'activité physique régulière, c'est devenu vraiment un traitement en plus, un complément thérapeutique très très important. On s'est rendu compte donc que ça a amélioré la qualité de la vie. Ça permet de diminuer beaucoup d'effets secondaires des traitements. Ça permet de diminuer la fatigue. Ça permet de diminuer les phénomènes dépressifs qui sont liés à la fois parfois à certains traitements, mais également à l'annonce de la maladie et puis au trajet qu'on parcourt quand on est malade. Ça permet de lutter contre l'ostéoporose, due aussi à certains traitements. On a prouvé donc par des études que ça permettait de diminuer les rechutes de plus de 50% et également d'augmenter les chances de survie. Alors sur le stress, ça agit, oui, puisqu'on montre que ça diminue les risques de dépression, donc forcément ça agit sur l'état psychique. Ça a été montré par toutes les études sur le sport et l'action qu'a le sport sur l'organisme. Ça diminue aussi ce qui n'a rien à voir, mais on appelle ça le stress oxydatif au niveau des cellules. L'activité physique permet d'équilibrer ce qu'on appelle l'équilibre qu'il y a entre les radicaux libres et les antioxydants. Il faut essayer de convaincre en fait les patients de modifier leur comportement quotidien. Il faut essayer de prendre l'escalier le plus souvent possible. Si on prend le bus ou le métro, descendre un arrêt plus tôt. Si on a un chien, le promener peut-être un petit peu plus longtemps. Voilà, essayer de modifier tous ces comportements pour arriver à pratiquer ce qu'on appelle une activité physique régulière. C'est au moins 30 minutes par jour ou alors 2 à 3 heures par semaine. Ça fait partie maintenant de plus en plus des prescriptions dans beaucoup de centres. Par exemple, à l'Institut Curie, ils ont même dédié une salle pour ça. Il y a beaucoup d'associations qui se sont créées et qui maintenant délivrent cette activité physique adaptée. Il y a beaucoup de salles de sport aussi qui le font. Dans le Morbihan, on a de la chance. On a plusieurs associations qui dispensent ce type d'activité physique. Toutes les associations, il y a un Dragon Boat. La plupart du temps, des femmes qui ont été touchées par un cancer du sein et qui vont se réunir pour pagayer dans un bateau. À Vannes, l'association s'appelle les Pink Ladies parce qu'elles sont en rose. Il y a également une association qui dispense un sport comme l'escrime qui s'appelle Riposte. Localement, il faut se renseigner. C'est important aussi, pas seulement pour le cancer du sein, mais pour d'autres cancers, prendre l'habitude de pratiquer cette activité physique régulièrement.